Salut, c'est Amir et je suis sur le mensuel. La privation a été là et en fait la seule différence au scénario catastrophique de fin de carrière ou de manque de succès qu'on a tous en tête dans nos doutes, cette fois tout le monde était dans le même cas. Donc il y avait une solidarité entre les artistes, de se regarder, de se dire mais qu'est-ce qu'on fait comme c'est difficile, au moins on n'était pas seul. Je me tournais ce reporter systématiquement et j'ai simplement proposé à mes camarades et à mon staff de tenter une petite tournée de retrouvailles qui serait très limitée en nombre de dates, en taille des salles. On voulait un tout petit truc très intimiste, mais juste histoire de se rassurer, de savoir que ça fonctionne, de savoir qu'on sait encore faire ce truc, de savoir que rien ne s'est perdu. Et aujourd'hui, je suis heureux parce qu'on les a faites, ces 12 dates, et rien ne s'est perdu, et ça a été magique. Magique de casser la distanciation sociale, de se sentir proche des gens, de voir que tout le monde connaît les chansons et est encore là, comme si le dernier concert était il y a 3 semaines, quoi. Si dans ta rétine, l'amour ne supporte plus la lumière du jour, je rallumerai les étoiles autour, j'apprendrai à compter jusqu'à toujours, et toi tu pourras compter sur moi. Ça finira jamais, ça finira jamais, ça finira jamais. C'est assez extraordinaire, j'ai pas de mots pour expliquer ce phénomène, mais je constate que le public qui vient me voir me ressemble beaucoup dans ces valeurs-là, d'être ensemble, de passer des moments heureux, des moments familiaux. C'est typiquement ce que j'aime faire et je sais que de manière complètement inconsciente, j'ai dû transmettre ça au travers de ma personnalité ou de mes chansons, même si concrètement, je le dis pas de façon très directe, et voilà que le public est là et me ressemble et transmet la même énergie que celle qui me parle le plus. Donc je prends beaucoup de plaisir à me présenter à ce public parce que je me sens un peu chez moi, je me sens en famille, je me sens entouré de bienveillance. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour, c'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Et je cours, j'ai le cœur en aller-retour, c'est la première fois, j'ai trouvé un ticket pour elle dans ce carrousel. Je m'exprime peu, je suis très pudique dans ma vie de tous les jours, donc il faut vraiment m'accompagner pour savoir ce que je vis, m'accompagner pour savoir ce que je pense, ce que je ressens, qu'est-ce qui me touche et qu'est-ce qui m'anime. Et c'est vraiment le cas de cette fille qui m'a proposé d'écrire cette biographie ensemble, il y a 4 ans déjà. Ça me semblait prématuré, ça me semble toujours prématuré quand on parle de biographie d'artiste, parce que c'est vrai que ma carrière est relativement jeune. Mais elle m'a convaincu très rapidement en me disant que ce qu'elle y voit dans mon histoire, c'est un destin qui s'est vu bouleversé, qui s'est vu prendre un virage, certainement parce qu'il y a eu de la chance, mais aussi de l'abnégation, une réelle volonté de forcer les choses et de changer de vie. J'étais dentiste, je vivais à Tel Aviv, je suis devenu chanteur en France. J'ai la chance d'avoir un public qui vient me voir en concert, qui écoute mes chansons. Et ça, ce truc-là, elle m'a dit qu'elle voudrait le raconter et appuyer la biographie là-dessus. Appuyer la biographie sur cette histoire de Cendrillon, entre guillemets, parce qu'il y a certainement d'autres gens que ça pourra inspirer. Et finalement, ce livre s'avérera utile, pas uniquement pour le public qui vient me voir et qui a envie d'en savoir un peu plus sur moi, mais beaucoup pour ces gens qui ont peut-être besoin du petit coup de pied supplémentaire qui leur donne envie d'oser. Et c'est ce que je constate régulièrement quand les gens viennent me parler de ce livre, c'est qu'ils se disent je comprends pourquoi et comment tu as fait les choses et je crois que je vais tenter moi aussi de faire ci ou de faire ça. Mais très souvent, les gens ne sont pas à leur place et se retrouvent par habitude dans une vie qui ne les rend pas forcément malheureux, mais où ils ne touchent pas aux étoiles. On vient, on perd la tête ce soir, on met des soleils dans nos yeux, parce qu'hier est déjà trop vieux, parce que demain est illusoire. Viens, on perd la tête ce soir on vit la vie en mieux, parce qu'hier est déjà trop vieux, parce que demain est illusoire. Je pense que forcément, ça permet de prendre du recul sur les choses parce qu'on dézoome un peu, on n'a plus la tête dans le guidon et on réalise ce qui a pu se passer sur un fil chronologique de temps.
c'est là que ça a l'air énorme, c'est un cumul d'un tas d'expériences qu'on n'a peut-être pas forcément remarqué en cours de route. Mais ce que ça m'a permis aussi de réaliser, c'est que on est capable de beaucoup plus que ce qu'on croit. Et donc je me projette déjà sur la suite en imaginant que j'ai envie de faire plus fort, d'aller plus loin, de découvrir de nouveaux horizons. Mais oui, moi ça me booste forcément. Le livre a aussi cet effet sur moi, naturellement. Comment faire? Je ne peux défaire mon regard de toi. Non, non, non. À faire toutes ces choses qui ne s'apprennent pas. Comment tu viens de m'appeler? Je rêve ou quoi? Est-ce que j'ai mal compris? Il est déjà l'heure d'éteindre la lumière, mais je ne peux défaire mon regard de toi. Non, non, non. T'es si petit mais je tiens entre tes doigts. Depuis tout à l'heure je suis là, je balbutie. T'as sûrement rien compris, mais plus rien n'éteindra jamais ma lumière. C'est important de faire de ces albums aussi un petit aperçu sur la vie. Quand un artiste veut se raconter au public, il ne peut pas faire tout le temps une dissociation absolue. Et même si je suis très pudique, l'événement bouleversant, déclencheur d'énormément d'émotions, un événement qui est formateur au niveau humain dans ma vie, s'est déroulé en 2019 quand mon petit Michael est né. Dans un cas ou dans l'autre, Michael est arrivé au bon moment comme un rayon de soleil dans ma vie. La chanson s'intitule « Ma lumière », naturellement pour cette raison-là. Mais il a été pour moi difficile et en même temps très important de raconter ce qui m'est arrivé depuis que je suis devenu papa. J'aurais pas pu faire l'impasse sur ce sujet, même si, quand je dis difficile, c'est parce que j'ai du mal à coucher mes émotions, j'ai du mal à parler de ma vie privée. J'essaye toujours de la garder dans un écrin de protection et au chaud, et la séparer de ce métier que j'ai choisi tout seul et que je ne vais pas embarquer ceux qui ne l'ont jamais demandé. Mais ma lumière était un impératif. C'était le contexte dans lequel je me suis retrouvé quand cet album s'est vu s'écrire en parallèle de beaucoup de temps passé avec les miens, et donc d'un retour aux bases, aux principes initiaux qui ont fait de moi la personne que je suis.